instant, mais je voulais vous informer de la présence de professionnels dans la salle. Ce sont des professionnels de la scène, des comédiens qui sont avec nous, ils sont éparpillés, ils vous écoutent, ils vous scrutent, et à la fin de notre réunion, eh bien, ils nous proposeront une synthèse, j'imagine, un petit peu décalée, donc ne soyez pas surpris. On risque de bien rire de tout cela, même si parfois il y aura peut-être de quoi en pleurer. Allez, tout de suite, je vous propose d'aborder la première stratégie européenne en termes de recyclabilité, d'économie circulaire sur les matières plastiques. Une première stratégie qui a été adoptée en janvier 2018 par l'Europe. Tout de suite, on va en savoir davantage avec trois invités, Soren Bowat, Anne-Chloé Devic et Geoffroy Tillieu. Bienvenue à tous les trois. Bienvenue. Il y a un invité supplémentaire, Thierry Perben, qui est interprète. Merci d'être avec nous, monsieur. Vous allez peut-être faciliter l'expression de certains termes qui sont en anglais et qu'on a du mal à traduire en français. Soren Bowat, vous êtes à la direction de la recherche de la Commission européenne, matériaux avancés, nanotechnologie. Et je voudrais vous donner quelques chiffres pour débuter. En moyenne, en Europe, le taux de recyclage du plastique est de 31%, avec des disparités. Exemple, en Grèce, c'est moins de 2%. Et en Suisse, c'est 75%. J'aimerais vous demander un premier regard peut-être sur ces chiffres. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi autant de différences sur un même territoire? Thank you for inviting, first of all. I'm delighted to be here today. I'm sorry for my bad French, so I will have to have an interpreter today. But to come back to your figures on the recycling, I think that it's very much dependent on how the system has been put in place by the different nations. And it actually shows when you're saying that in Greece there's 2% and in Swiss there is 60%, then that shows the potential that there is to actually improve across the board for all of Europe in terms of the recycling. On va demander à Thierry Perben peut-être de nous donner quelques explications. Bon, déjà, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici. Je pense que pour répondre à votre question, tout vient et tout tient à aux différences qu'il y a entre les différents systèmes mis en place dans les différents pays. Vous parliez de 2% de recyclage en Grèce, 76% en Suisse. Voilà, c'est parce qu'il y a des disparités systémiques qu'il y a ces différences dans les résultats, ce qui est plutôt bon signe. Ça laisse la place à de grandes améliorations. Alors justement, aujourd'hui, quels sont les objectifs de l'Europe, les ambitions de l'Europe? Well, I think that we are actually quite ambitious in this respect. We would like to, in the middle of the 20s, to have around 80% of recycling across the board in Europe, and by 2030, that all products that are going onto the market will be recyclable. And you can see that in the measures that was taken yesterday by the Parliament, who have banned a few of the single-use plastics already. And that shows exactly how important this is, what kind of symbol they would like to set for Europe. Traduction. Alors effectivement, on a des ambitions très fortes au niveau européen parce que d'ici à 2020, nous visons 80% de plastique recyclé sur l'ensemble du territoire européen et 100% d'ici à 2030. Voilà les objectifs qu'on s'est fixés. Alors bien sûr, il y a notre caricaturiste qui intervient et qui apporte des commentaires, donc n'en prenez pas ombrage. C'est un honneur pour moi, merci. Ouais. Et donc pour terminer la réponse, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, récemment, le Parlement européen a décidé d'interdire complètement l'utilisation des plastiques à usage unique. Ce qui est un très fort signal envoyé dans le sens des objectifs que je viens de vous énoncer. Est-ce que c'est la pression des citoyens qui explique ces objectifs et cette avancée rapide de l'Europe aujourd'hui? It's clear that it's the society, the citizens that have also accelerated this. It's very, very clear. It is, as you also said in your statement at the beginning, it's a wish by the European citizens to see that there is a recycling of these things. And it's clear that we try to listen to what the citizens are saying. But we also have to do this together. It's not something we can do just by one simple legislation.
we have to do this together with the industry and together with the citizens. Alors effectivement, cette mobilisation, cette prise de conscience citoyenne est un catalyseur, si vous voulez. On a, nous aussi, cette conscience au niveau européen. On est de plus en plus à l'écoute, nécessairement, de ce que veut la société civile et les citoyens dans leur ensemble. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment qu'on prenne les choses ensemble, qu'on aborde ces thématiques-là ensemble, nous, les politiques, la société civile, les citoyens et les industriels aussi. Je m'adresserai dans quelques minutes à vous pour avoir un complément d'information, mais est-ce qu'à votre avis, Monsieur Bowat, les industriels aujourd'hui sont prêts? I think that lots of things have already been done, and there has been a good response by the industry towards this. It's also clear that their livelihoods of their workers depend on being able to produce these kind of plastics. So we have to take a little bit also their part in this. We have to make sure that everyone has a job when we are doing this transformation. And that demands a sort of a negotiation with the industry, with those that are going to recycle this, because it's a really big system. It's not something that we just do by saying to the industry, now you have to make all the plastics recyclable. It's a system that has to be put in place, and that takes years. Alors beaucoup a déjà été fait de la part des industriels et c'est un bon signal aussi que je vois là. Bien entendu, leur survie, leur vie en dépend. Ils doivent s'adapter à ces changements qui s'annoncent. Et ces changements nécessitent que tous les acteurs soient inclus, non seulement les industriels, la société civile, comme je le disais. Il faut que tout le monde puisse avoir un emploi dans cette économie et ce système en mutation. Mais j'insiste sur le fait que voilà, c'est vraiment un changement de tout le système qui doit s'opérer. Oui, c'est important d'avoir à l'esprit ce changement global, généralisé. Je reviens à vous dans quelques instants. Anne-Chloé De Vic, bonjour à vous. Vous êtes responsable innovation matériaux au CEFIC. Oui. Vous faites du lobbying, pour être clair. Et je voudrais savoir comment vous percevez, si vous percevez cette pression des citoyens aujourd'hui. Bon, d'abord, je voudrais dire que je fais du lobbying dans la recherche et l'innovation. Hein, c'est mon domaine. Oui, la perception des citoyens, c'est clair. Comme l'a dit très bien Søren, on est absolument... Il y a un grand changement, on sent un grand changement en fait, et le changement vient des citoyens en fait. Ce que je voudrais dire, c'est que le lobbying, on le fait pas seulement l'industrie chimique, hein, le CEFIC c'est l'industrie chimique, d'accord, mais donc en fait on utilise une plateforme technologique qui s'appelle SUSCHEM, Sustainable Chemistry, hein, le diminutif de Sustainable Chemistry, SUSCHEM. Et c'est une plateforme européenne, plateforme technologique européenne, et qui rassemble l'industrie chimique, mais aussi tous les acteurs de la chaîne de valeur du plastique, et également, évidemment, les centres de recherche, les universités, les académiques. Et c'est donc ensemble, comme on vient de le dire, qu'on développe des solutions pour la circularité des plastiques. Alors, vous allez nous parler de ces solutions parce que mi-novembre, dans quelques semaines, il y aura la publication d'un agenda européen avec des solutions très concrètes. Vous avez contribué à cela. Est-ce qu'on peut avoir quelques scoops? Qu'est-ce qui va être annoncé et proposé? C'est ça. Donc, en fait, dans le document que vous avez mentionné, donc, qui a été publié par la Commission européenne en janvier, la stratégie plastique, il est annoncé donc, cet agenda stratégique recherche et innovation. Et donc, nous avons décidé, sous SUSCHEM, parce que nous avons un partenariat avec la Commission européenne, donc c'est une décision ensemble, donc l'industrie, la recherche et la Commission européenne, de travailler ensemble pour développer cet agenda stratégique recherche et innovation. Donc, on a fait cet exercice-là depuis maintenant quelques mois. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et on a en fait développé un catalogue de solutions. Il ne prétend pas être exhaustif 100% parce qu'on a fait ça finalement en très peu de temps, mais disons que le résultat est acceptable et nous avons décidé de le publier parce que l'agenda stratégique recherche et innovation va être publié par la Commission européenne. Søren peut-être peut commenter parce qu'il y a un document qui va être aussi publié par la Commission européenne. Donc avec les orientations importantes et les solutions surtout que vous proposez, c'est ça? C'est ça.
Donc en fait, nous, on développe, notre plateforme en fait, développe les solutions aux enjeux de la circularité du plastique. Alors, quelques scoops quand même avant de faire réagir Soren Bowat. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire des annonces aujourd'hui ou pas? Donc, en fait, il y a 3 blocs. Bon, ça a été mentionné avant. Donc, il y a le bloc du design, donc la conception. Faire en sorte que les plastiques soient plus durables. Ce n'est pas seulement le recyclage, c'est faire concevoir donc, les plastiques pour qu'ils soient mieux séparables, qu'ils aient une durée de vie plus longue. Donc ça aussi prend en compte la performance des matériaux, bien sûr. Il y a le recyclage, donc il y a un bloc design, un bloc conception, un bloc recyclage, et donc toute une partie aussi sur les matières premières alternatives. Ça fait partie du catalogue de solutions. Et les matières premières alternatives, c'est la biomasse, mais c'est aussi, par exemple, le CO2, les effluents gazeux que nous pouvons transformer en matériaux. Et vous allez être surpris de tous les matériaux qu'on peut fabriquer à partir du CO2. On va faire réagir Soren Bowat sur ces annonces, peut-être des compléments. As you know, we always work together with many different actors, and the industry and the recycling industry is one of these actors, but we also need to work together with the research centers and with the academics. And therefore, based on the projects that we've had in the last 10 years, we've made a so-called project for policy, which is directed towards the plastic strategy. And they're going to come with their recommendations at the end of November or the beginning of December, and they should hopefully be in accordance with what the industry is doing. So we are doing a big consultation, coordination of all these efforts to try to come with a strategic plan for research that can last for the next many years, hopefully. Thierry Perben. Alors, comme je vous le disais, on travaille ensemble, on cherche à vraiment inclure tous les acteurs, qu'ils soient industriels, les centres de recherche et développement. Et ça fait à peu près 10 ans qu'on fait ça, qu'on essaye de mettre en place ce projet. Et d'ici novembre ou décembre, je pense qu'on sera en mesure, avec ces différents acteurs, de faire des propositions pour définir justement une stratégie de transition qui devrait normalement définir nos actions sur les nombreuses années à venir, je l'espère. Je vais donner la parole à Geoffroy Tillieu. Oui. Quelque chose. En fait, les solutions, elles sont à court terme et à long terme. On développe bien l'impact de ces solutions et aussi la différence qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des solutions assez faciles à mettre en place, d'autres à beaucoup plus long terme, mais on a essayé justement que tout ça soit présent dans le même document. Donc ça a l'air tellement facile qu'on peut se demander pourquoi on ne l'a pas fait avant. Mais enfin bon, ça c'est une question de mobilisation collective. Je donne la parole tout de suite à Geoffroy Tillieu. Bonjour, vous êtes directeur technique de UPC, organisme de représentation professionnelle des transformateurs de matières plastiques en Europe. Et vous avez contribué à cette réflexion européenne. De quelle manière? Racontez-nous. En fait, nous avons une plateforme qui met en lien les industriels et aussi les organismes de recherche au niveau de la chaîne plastique. Et donc, nous sommes en partenariat aussi avec la plateforme Susquehanna. Nous avons ensuite rassemblé, fait le mapping des différents challenges et proposé des solutions technologiques pour et vu quels étaient les besoins de recherche. Est-ce que ces objectifs dont on a parlé vous semblent réalistes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le faire? Alors, si on prend le recyclage, maintenant, on est à plus ou moins 8,5 millions de tonnes de plastique. Les objectifs pour 2025 de la Commission européenne sont qu'on devrait recycler, avoir un contenu de recyclé de 10 millions de tonnes de plastique. Mais il faut savoir que pour l'instant, en tout cas en Europe, on a plus ou moins 5 millions de tonnes de plastique qui sont recyclés dans des produits. Le reste, c'est de l'export. Donc le saut en 5 ans est pour le moins important. Ambitieux. Oui, et 5 ans, c'est plutôt court. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc peut-être qu'en fait, dans 5 ans, on n'est pas à 10 millions de tonnes, mais en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour y arriver. Et il y a plusieurs axes au niveau européen qu'on a mis en place. D'une part, on a des plateformes au niveau des chaînes de valeur.
par polymère, donc polyoléphine, PET, PVC, car c'est seulement en travaillant au niveau d'une chaîne de valeur, intégrant donc aussi bien les transformateurs que les producteurs et les recycleurs, qu'on pourra faire en sorte de reprendre et d'utiliser plus de matériaux. Une condition sine qua non, c'est de pouvoir avoir une qualité qui permette aux transformateurs d'utiliser le matériau recyclé. Donc cette intégration au niveau de plateforme, c'est une partie des stratégies. D'autre part, il a été décidé, justement, un scoop, hier dans le comité exécutif de EUPC, de mettre en place un système pour rapporter tous les efforts d'intégration dans les produits plastiques au niveau européen par les différentes entreprises sur une plateforme digitale. Et donc ce sera rapporté, pas en temps réel, mais ce sera rapporté petit à petit. Ça permettra d'intégrer et de suivre l'évolution de l'effort de l'ensemble de l'industrie pour, à ce moment-là, la reprise de matériaux. Donc d'une part, on a les plateformes qui vont augmenter la qualité. D'autre part, peut-être trouver des nouveaux marchés. Et ensuite, la reprise dans les produits. Quelles sont concrètement les contributions que vous avez pu apporter à la réflexion? Parce que ce sont des contributions techniques. C'est compliqué de faire du recyclage aujourd'hui, du plastique. Oui, donc il y a toute une série d'éléments à prendre en compte. D'une part, l'amélioration des techniques de tri. Il y a toute une série de nouvelles technologies. Il y a un besoin vraiment d'automatisation encore plus grand des techniques qui existent au niveau du tri, ce qui permettra d'avoir des flux qui augmentent en qualité, potentiellement aussi d'éliminer certaines substances qu'on ne voudrait plus dans les flux. Je pense, on a des technologies comme l'infrarouge, le XRF, ou encore on a des nouvelles technologies comme la spectrographie au laser, qui permettrait d'augmenter beaucoup le tri. Ensuite, on a la partie sur les techniques de recyclage elles-mêmes, où il y a des nouveaux matériaux à recycler. Je pense aux matériaux, par exemple, qui incluent des fibres, les matériaux aussi qui sont cross-linkés. Et alors aussi du design de produits, de nouveaux produits qui peuvent intégrer le produit recyclé. Donc tout ça fait partie de l'agenda de recherche. Et donc nos contributions sont très concrètes, de voir comment est-ce qu'on peut arriver à développer ces solutions en ayant une vision globale. Il y a des solutions. Il y a notamment aussi le recyclage chimique. J'aimerais vous entendre sur cette partie. Le recyclage chimique, ça fait peur aux ONG notamment. Donc le recyclage chimique, d'abord il y a plusieurs types de recyclage chimique, mais c'est vrai que c'est une solution très intéressante pour notamment les multicouches, les résidus plastiques qu'on ne peut pas recycler. Et donc, les grands groupes chimiques, actuellement, ont des projets de développement importants pour fabriquer, en fait, à partir de ces résidus mixtes, refabriquer le naphta, en fait, pour repartir dans le circuit des raffineries et donc fabriquer ou des combustibles ou les monomères pour fabriquer de nouveau les polymères. Et donc ça va avoir un impact. D'abord, c'est une solution à un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre, le multicouche. Et en plus, un plastique fabriqué à partir de 100% de résidus plastiques, ça a forcément un impact positif. Non seulement, on parle d'économie circulaire, mais aussi sur les émissions de CO2, par exemple. L'empreinte carbone va être nettement diminuée. Donc ça, c'est vraiment le grand sujet des années à venir, en tout cas pour les industries chimiques, certainement. Est-ce qu'on va demander aux industriels d'assurer la traçabilité des matériaux? Et est-ce qu'on peut aussi leur demander de faire figurer sur leurs matériaux les ingrédients utilisés dans leurs recettes? Est-ce que ça, c'est possible? It's not something that you can do just right off the bat. It's very difficult to trace elements all the way from the base materials through the processes and then through the recycling again.
and then making sure that none of the things, the hazardous chemicals that are perhaps in the end products are actually entering the cycle again. So it's something that, as I said before, it's a system that we have to build up together with the industry, together with the recycling industry, and also make systems that are simpler in the end. Because at the moment there are hundreds of different kinds, if not thousands of different kinds of plastics, and many of them, not so much the simple plastics like what we see for food containers, but really complicated, the composite materials. They are not so easy to do this with because they have to go through a whole cycle with the chemical recycling. Thierry Perben. Alors effectivement c'est une question importante et la thématique est difficile parce qu'effectivement sur tout le processus de fabrication des différents plastiques, des matières premières jusqu'aux produits finis en passant par les process, c'est toute une série d'étapes très compliquées. C'est vraiment un système de production, donc il n'y a pas de réponse simple. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut vraiment inclure tout le monde aux différentes étapes de cette production, sans compter le fait qu'il y a des centaines, des dizaines de milliers de différents produits. Le plastique à des fins alimentaires, d'emballage, il y a beaucoup de choses, il y a des spécialités très différentes. Et donc encore une fois, ici, il faut vraiment prendre en compte toutes les parties prenantes dans les étapes de production. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, et il faut vraiment que la réflexion se fasse en incluant tout le monde. Oui, l'enjeu là, c'est donc les technologies digitales. Hein. Je pense que de toute façon, il va falloir de plus en plus de transparence, ça c'est sûr. Et donc on parle beaucoup donc, de la blockchain. En fait, ça devrait aider dans le futur à avoir une certaine transparence, hein, à développer un genre de passeport produit, mais dont l'information ne serait accessible que dans certaines conditions. Donc en maintenant une certaine confidentialité qui est tout à fait nécessaire pour tous les formulateurs. Vous avez évoqué les emballages alimentaires. Est-ce que dans cet agenda européen qui va être publié donc dans quelques semaines, vous avez aussi réfléchi à l'aspect, au volet santé? C'est une préoccupation des citoyens. Est-ce que ça fait partie également de vos réflexions? In the document that is going to be published, there will be nothing about the health part of this. There will be something about how we can technically recycle these, what we need in terms of research to be able to get to that stage. I think it's important to say now that at the moment there are no real good studies of health effects of, for instance, microplastics in the environment. There are many different studies, but hardly any of them are really conclusive. And that's why we need to be sure, also from the side of the European Commission, that we can base future legislation on sound evidence. Thierry Perben. Anne-Chloé, un complément, mais Thierry Perben, une traduction d'abord. Merci beaucoup. Pardon. Effectivement, dans le document qui sera présenté, rien n'est écrit sur la santé. Il y a beaucoup de choses sur les aspects, sur comment, d'un point de vue technique, on peut recycler. On voit qu'on a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. Et autre problème, c'est qu'on n'a pas d'études, tant quantitativement que qualitativement, sur les problématiques de plastique, sur leur impact sur la santé. Il y a beaucoup de travail à faire en ce sens-là pour qu'on puisse prendre, nous, des décisions éclairées. On ne veut pas prendre de décisions sur des choses dont on n'est pas certain. Et on manque de recherche sur ces domaines. Anne-Chloé Devic, c'est peut-être le prochain sujet, la voilà, santé. Alors, ce que j'allais dire, c'est que donc on ne s'est pas attaché à ce sujet-là sur la circularité des plastiques, mais ça va être un chapitre en fait de l'agenda stratégique recherche et innovation, de la chimie durable en général. Donc il va être édité l'année prochaine et il y aura un chapitre sur la sécurité des produits chimiques et comment on peut faire développer plus de recherche dans ce domaine-là. On va demander une petite réaction à Geoffroy Tilleux. Donc, sur tous ces aspects, quelle est votre position? Parlez bien proche du micro, s'il vous plaît. Vous avez vu que je voulais réagir déjà depuis un petit temps. Pour commencer sur les emballages à usage unique, je devrais quand même remarquer que les choses se sont un petit peu emballées au niveau du Parlement dernièrement et il faudra encore voir quelles vont être les décisions finales, parce qu'on parle non seulement d'une paille, mais on parle aussi
votre emballage pour un repas, pour une salade ou autre. Donc, et là, peut-être que les conséquences sont plus disproportionnées qu'on ne pense. Et tout ça sans analyse cycle de vie pour baser la décision. En ce qui concerne la traçabilité, je pense qu'il faut faire attention. Bien sûr, une certaine traçabilité est nécessaire, mais c'est un fantasme de penser que vous allez tout résoudre par la traçabilité. Donc il y a une série de techniques de tri, de techniques d'analyse qui viennent en complément, et aussi peut-être de recyclage, de différentes méthodes de recyclage. Donc c'est une combinaison d'approches qui va permettre de gérer les flux. Enfin, au niveau de la santé, c'est bien clair que dans la conception d'un nouveau produit et dans la conception de produits recyclés, l'évaluation de tout ce qui sont les impacts sur la santé et l'environnement sont importantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un produit sur le marché qui va avoir plus d'impact que d'autres alternatives. Et donc ça fait partie de l'éco-conception aussi, et c'est d'ailleurs ce que fait l'industrie au niveau des chaînes intégrées pour évaluer quels sont les risques des différentes applications qui existent. Donc c'est un élément à chaque fois qu'on va développer une nouvelle application. Alors aujourd'hui, on a le sentiment que les choses s'accélèrent, l'histoire de la plasturgie s'accélère. Il y a donc la présentation de l'agenda mi-novembre. Et ensuite, est-ce qu'on peut connaître les grandes dates, les grands rendez-vous qui nous attendent et qui vont être déterminants peut-être, pourquoi pas, pour les industriels qui nous écoutent aujourd'hui ? Les choses vont se décider rapidement ? Non, en fait, ce qu'on peut voir, enfin tout le monde peut le voir, hein, qu'il y a des accords entre les différents acteurs, justement, l'industrie chimique avec des entreprises comme Suez, par exemple, des recycleurs pour des grands projets avec des recyclages en fait, de matières plastiques avec des très grands volumes, hein, qui pourraient en plusieurs dizaines de milliers de tonnes, centaines de milliers de tonnes. Donc moi je dirais que les dates, c'est celle-là, c'est ce qu'on va dans les mois qui viennent, tous ces accords qu'on va voir publiés. Mais cela va être déterminant. Une réaction, Soren Bouwet. We would like to, or actually the Commission has already proposed in the specific program for Horizon Europe, which is the next framework program, we have proposed to do more design of materials. And that also goes with the plastics, so that we can make sure that they are not only sustainable, but that they are also safe, so that you make them from the start as being sustainable and safe, instead of having to look back and then take out some of the things which are embedded in the plastics, and then having to fight with all the different actors in the chain. Then it's much easier for us also to look ahead and see what can we do for the future, how can we improve the products so that they're safe for the citizens. Thierry Perben. Donc voilà, au niveau de la Commission, dans tout notre programme Horizon Europe, on insiste beaucoup sur la conception. On essaye d'anticiper, bien entendu pour faire des produits, des plastiques plus sûrs, plus durables, parce qu'on pense qu'il est plus simple de gérer les choses quand on les a bien anticipées, plutôt que de revenir en arrière pour voir ce qui ne va pas et résoudre des problèmes qui ont une certaine inertie au moment où on s'en rend compte. Pour conclure nos échanges, je vais vous demander peut-être de passer un message aux industriels qui sont avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Pas de soucis, on s'occupe de tout, tout va bien ? I think that if we have to overcome this problem, and it is a problem, then the only way to do this is to work together. Not only the industry, but also with the citizens. It has to be facilitated for the general citizens to be able to recycle this. It's a key element in this whole chain. On va demander à Thierry Perben, ensuite on fera réagir Geoffroy, et je vous donnerai la parole en dernier, Anne-Chloé. Donc si notre objectif est de résoudre, surmonter ce problème, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on le fasse ensemble, qu'on inclue les industriels, les politiques, les citoyens. C'est que comme ça qu'on pourra avoir une vision globale du problème et le résoudre ensemble. Geoffroy Tillieu, votre avis, votre message ? Mais clairement, on a besoin de tous les industriels pour nous rejoindre dans les différentes plateformes et au niveau des entreprises de développer ces innovations. Tout ce qu'on peut faire, c'est faciliter, mais je pense qu'il y a suffisamment de compétences dans notre industrie pour relever le challenge de la nouvelle économie. Donc, confiance de votre collègue. Anne-Chloé. Oui, moi, je suis assez optimiste et j'en ai la preuve avec cet exercice donc, du CIRA qu'on vient de faire en collaboration avec donc, plusieurs chaînes de valeur.
ce qu'on n'a peut-être jamais fait avant. Donc c'est un bon signe pour l'avenir. Mais c'est sûr que l'industrie doit prendre des risques sur leurs investissements. Il est clair que c'est quand même des investissements. Et donc, moi, j'attendrais de l'industrie qu'elle prenne un minimum de risques. Eh bien, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup.